Ok, bon, j'ai 20 ans. Ça m'a beaucoup perturbé au début car je trouvais ça énorme, mais si on remet ça dans son contexte, on a une vision complètement différente. Je vais vous montrer une timeline et on commence par le Big Bang, la naissance de l'univers il y a 13,7 milliards d'années. On n'est pas là pour faire de la science, mais on va zoomer et vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a 4,7 milliards d'années, la Terre voyait le jour. Il faut arriver il y a 300 000 ans pour voir les Homo sapiens apparaître, qui sont les hommes modernes. Même si on prend une timeline qui commence de l'an 0 jusqu'à l'an 2000, on ne voit même pas mon existence, qui est ici en tout petit. On a avancé de 13,7 milliards d'années en 30 secondes. Si même l'humanité n'est rien sur la timeline par rapport à la naissance de l'univers, alors 20 ans c'est quoi? Bon, venez 2 secondes, on se pose, parce que la vidéo a démarré très vite, mais vous devez vous demander pourquoi je vous explique tout ça. Alors je me suis mis dans un petit coin chill de ma chambre, et on va reprendre les bases. Alors pour commencer, salut à tous, moi c'est Marcel Bubule, et sur ma chaîne, je vous partage mes expériences dans le but de vous motiver. Alors ça, c'est mon slogan, mais aussi à travers mes vidéos, je raconte une histoire. Mon histoire, l'histoire d'un gars lambda qui essaie de progresser tous les jours dans divers domaines. Avec vous, j'ai fait la créativité ou j'ai fait la dopamine. Aujourd'hui, je vous parle de mes 20 ans et j'avais envie de vous montrer un bref résumé de ma vie pour vous expliquer qu'il est jamais trop tard pour trouver sa voie. Parce que c'est l'année de mes 19 à mes 20 ans qui m'ont le plus appris. On part un peu partout, mais s'il y a quelque chose que je vous apprends pas, c'est que notre vie elle est limitée. On va regarder ça ensemble. Vous voyez le schéma en face de vous? Ça c'est ma vie. Chaque carré représente une semaine et chaque ligne représente une année. Ça c'est 85 ans. C'est si je vis jusqu'à 85 ans, j'ai tous ces carrés-là à vivre. Bon, j'en ai déjà brûlé 20, c'est ce que vous voyez en ligne rouge, et il m'en reste 65, c'est ce que vous voyez en carré blanc. Maintenant, j'efface la couleur et je vais vous expliquer comment j'ai vécu les 20 premières années de ma vie. Donc, les 5 premières années de ma vie, j'ai pas trop de souvenirs, on va les barrer. De 5 ans à 12 ans, j'étais innocent, je découvrais le monde qui m'entoure et j'ai essayé de m'adapter à celui-là. De 12 ans à 16 ans, je cherchais qui je voulais être, j'étais peut-être trop concentré sur le futur, je voulais déjà devenir un adulte et je rêvais d'idéal alors que je savais même pas qui j'étais vraiment. Enfin, c'est l'année de mes 17 à mes 20 ans qui m'ont permis de comprendre qui je suis et ce que je veux faire. Et je vais vous parler plus en détail de ces 3 années-là. On commence par mes 17 ans, où c'est l'année où je me suis libéré socialement. On passe direct à mes 18 ans, c'est une année qui m'a fait beaucoup souffrir, mais j'ai tiré pas mal de leçons de ça. Il n'y avait pas que du négatif car j'ai aussi changé d'école et c'est pour un endroit qui me convenait mieux. J'ai découvert aussi des gens qui m'accompagnent encore maintenant. Mes 19 ans, c'était pour moi l'année la plus importante, car c'est à ce moment-là que j'ai compris vers qui me tourner et quelle était ma valeur et mon potentiel. Bref, depuis mes 16 ans, chaque année qui passe est toujours meilleure que la précédente et c'est que exponentiel. Ces derniers temps, je vis les meilleures années de ma vie et c'est ça qui me fait dire que mes 20 ans, c'est que le commencement. Ici, c'est la case de mes 20 ans et c'est selon moi le plus gros électrochoc qui, après des années de construction, m'a permis de me dire que c'est vraiment ici que tout commence. Alors je vais encore grandir à travers mes expériences et mes années qu'il me reste à vivre, mais se connaître et se construire dure toute une vie. Mais selon moi, il y a quand même une réflexion, un step qui est important pour comprendre les bases de qui on est vraiment. L'important, c'est pas combien de temps tu vas prendre pour savoir qui tu es, mais plutôt qu'est-ce que tu fais pour en apprendre plus sur toi. Faire des nouvelles rencontres, faire une nouvelle activité, faire une expérience unique ou apprendre dans un nouveau domaine, ça c'est des choses qui vont pouvoir te permettre d'en découvrir plus sur toi. S'il y a un step qui est important, c'est qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de gens qui se créent des fausses personnalités. Et selon moi, en passant à l'âge adulte, il faut savoir abandonner ces personnalités pour pouvoir travailler sur soi. Et c'est selon moi une grosse différence entre les enfants et les adultes, car les enfants essayent de changer le monde qui leur entoure, alors que les adultes s'adaptent à ce monde pour évoluer. Je vais finir cette vidéo par une question que je me suis posée en écrivant cette vidéo. Alors, je me suis demandé si la personnalité, elle était innée et qu'on apprenait à la connaître tout au long de notre vie, ou alors si, on la forge à travers nos expériences. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, et on se revoit dans la prochaine vidéo qui parlera de concentration. À plus.